Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker. Bonjour, suivez Afro Congo News Sport. Madame, monsieur, bonsoir et bienvenue sur Digital Congo Télévision. Bienvenue dans ces nouveaux numéros de Digital Sport, vendredi 28 novembre 2025. Nous parlerons des interclubs de la Confédération africaine de football avec la deuxième journée de la phase de poule. Il y a déjà certains matchs qui se jouent et qui se sont déjà joués, notamment l'équipe de Azam qui vient de perdre contre la formation de WAC. On va y revenir dans cette édition. Nous évoquerons également la Ligue des Champions avec le FC Saint-Éloi-le-Popo de Lubumbashi. Nos deux délégués vont jouer ce dimanche. Mané Magnon à Nairobi en Coupe CAF et l'équipe du FC Saint-Éloi-le-Popo dimanche à Kamalondo à Lubumbashi en Ligue des Champions. Nous reviendrons aussi autour de la Ligue nationale de football et des incidents. Encore hier à Tanganyika au stade Joseph Kabila Kabangé, et ces images que vous verrez dans cette édition, ça fait très mal. Au stade de Delvaux, où le stade est en plein abandon, nous y reviendrons. Il y aura également du basketball. Encore une fois, bonsoir et bienvenue dans ce nouveau numéro de Digital Sport. On va démarrer avec ces images. C'est bien l'équipe de Mani Magno qui vient déposer ses valises à Nairobi. Là, c'est le départ à l'aéroport international d'Njili. Vous le savez, ces derniers temps, dame la pluie ne cesse d'arroser la capitale Kinshasa. Le départ s'est bien déroulé sous une petite pluie qui venait de se terminer. Et puis l'envol, vous verrez, les choses se sont très bien passées. 3 heures de vol, ensuite atterrissage à Nairobi pour se préparer à affronter la formation. Là, nous sommes encore à Kinshasa, la capitale, où l'équipe de Mani Magno avait joué il y a quelques jours. Et c'est l'envol en toute quiétude. 3 heures de vol, atterrissage à Nairobi, où se jouera le match de la deuxième journée pour le compte de la phase de groupe de la Confédération africaine de football. L'équipe de Mani Magno jouera ce dimanche contre la formation du Nairobi United, une équipe qui avait perdu lors de la première journée. Et pour l'instant, Mani Magno a 3 points dans sa gibecière. Il y a déjà une petite pression dans ce groupe. L'équipe de Wydad Athletic Club de Casablanca vient de battre Azam en Tanzanie 1-0. Le match vient à peine de se terminer. Et à Maniema de bien négocier cette sortie. Le match aura lieu le dimanche prochain contre Nairobi United pour se positionner derrière WAC avec 6 points en cas de victoire, bien sûr. Toujours en Coupe de la CAF, dans un autre groupe, le groupe D a noté la victoire des Esco, plutôt de Al Masry, le club égyptien qui est allé battre en Zambie la formation des Esco United. 3-2. Nous y reviendrons en Coupe de la CAF. Et dans notre compétition, avant de prendre l'autre compétition, on va vous proposer la détermination. L'un des joueurs de Mani Magno, il s'agit d'un défenseur central qui lui affirme sa détermination avant le match de ce dimanche à Nairobi contre l'équipe de United de Nairobi. Parce que là, phase de groupe, quand les deux devient de jouer, il y a 3 points pour le niveau de sélectionnement. Celui qui est juste à 3 points, celui qui aura 2-3 points, un point pour une cartographie. Ah, tu fais là, il m'a fait cette sélection à
séance qui est, on a une sort, on fort, on va faire de pour que nous puissions utiliser les toujours en fort, on peut effacer tout ça. Donc, nous sommes déjà dans le Congolais, nous sommes au bas du Mama. Tout le Congolais, au bas de l'Ivoire, pas au bas de On était en plein direct avec les ajustements ici avec le caméraman Papy Domino qui est juste devant moi, qui me demandait de bien m'ajuster. Alors, la suite, c'est en ce qui concerne la Ligue des Champions, la Confédération africaine de football, c'est les FC Saint-Éloi, le Popo de Lubumbashi qui avait perdu la deuxième journée, aura lieu pour... Allez, on revient au pays avec le championnat de la Ligue nationale de football ou Ilikokat Ligue 1. Malheureusement, il y a eu hier des incidents à Tanganyika au stade Joseph Kabila Kabange. On va y revenir tout à l'heure, mais retenez que c'est vendredi. L'équipe de Samajese Sangabalele de Moujimaï a joué contre New Soger, victoire de Sangabalele 3-0. Le match initialement prévu, c'est vendredi entre Malolé et Manika se jouera finalement ce samedi. À suivre aussi ce samedi Tchekoukou, Chikas. Et le dimanche, il y a eu un petit réajustement tenant compte de la grève qui sévit actuellement à Kinshasa autour du terrain, des terrains du stade Tata Raphaël et du stade de Martyr. Et bien, les rencontres New Jack MK et ASV Club d'Alain Clémenté Mapembe ont été finalement programmés pour le dimanche 30 novembre à 13h au stade Tata Raphaël, New Jack MK, et à 15h juste, toujours sur le même site, au stade Tata Raphaël, 15h, ASV Club d'Alain Club Motema Pembe. On revient sur la journée de ce jeudi 27 novembre. Les incidents après le match Tanganyika-Simba. Simba l'a emporté en déplacement. 2-1, les points avec Gédéon Maleka qui est notre correspondant à Koulouzi. Les images sont dignes d'une exfiltration hollywoodienne alors que le match Tanganyika-Simba de ce jeudi 27 novembre 2025 est fini depuis 17h locales. Les joueurs, membres du staff et officiels des Kamikazes de Koulouzi ont dû patienter 1h30 pour d'abord être évacués du stade pour un refuge non loin au poste de police dans des conditions extrêmes menaçant l'intégrité physique des athlètes. Les supporters du FC Tanganyika n'ont pas apprécié que la Simba vienne gâcher la fête à Kalemi. Ils reprochent aux Kamikazes de Koulouzi d'avoir battu leur équipe sur le score de 1-2, une victoire acquise au prix fort des projectiles, intimidation et des violences inouïes de la part du deuxième homme du FC Tanganyika qui ont tabassé les fans de Simba même pendant le match. Sur terrain, malgré l'absence du coach Taola Lupembe, Simba a été fort, produisant un beau spectacle jusqu'à marquer un premier sur une tête de Richard Kazadi, 1-0 à la pause. Au retour, Dida Fatao, gardien de Simba, sera obligé de finir la rencontre avec des gardes du corps autour de sa cage. Suite aux intimidations, aux projectiles qu'il subissait, et il a fini par concéder l'égalisation. Dans la foulée, les Kamikazes vont marquer 2 buts, l'un refusé et l'autre de Philippe Kongolo sera accordé. 1-2. À la 85e minute, les tensions sur terrain montent. Le match momentanément arrêté avant de reprendre avec 7 minutes de temps additionnel. Le coup de sifflet final laisse la place aux scènes désolantes. Le premier buteur du match, touché au visage par un sniper expert en projectiles. Le vice-président de Simba va tenter de demander passage pour ses joueurs en vain. Mais content du résultat, les supporters de Tanganyika ont obligé aux joueurs de Simba d'ajouter à leur performance sur terrain une séance de grosses forcées. Les vidéos montrent comment l'équipe de la présidente Fifi Masuka est en mode commando. Attention.
Attention. La police c'est ni quoi. Pas nous. Hein? Sprint dans la brousse, marchant avec prudence pour trouver un abri. La PNC, transformée en bunker improvisé, le véhicule de Simba touché, c'est à 21h local que l'équipe est arrivée à son hôtel sous escorte mixte PNC FARDC, une performance inédite des supporters de Tanganyika hors du terrain. Simba de son côté, fort de cette victoire, continue sa marche en avant avec désormais 14 points et reste dans le top 4 du classement partiel dans le groupe A. Voilà, des images que nous ne souhaitons pas voir aux abords du terrain de football. Le football reste un jeu et autour du football, il y a les fair play. Nous y reviendrons. Alors, on revient à Kinshasa autour du stade municipal de Delvaux qui est dans un état de délabrement total. Suivez ces images. Moutoui de Santos est allé également faire un tour sur place. Vous savez, le terrain vraiment est vachement abandonné. J'ai eu le coup de fil de l'excellence à monsieur le ministre des Sports provincial pour arranger un peu ce terrain parce qu'il y a possibilité que le championnat, qu'on le fasse même ici. Quand il m'a dit j'étais l'homme le plus heureux, même des jeunes profitent un peu sur ce terrain. Mais ça a été abandonné. La personne à qui il a travaillé le stade, il ne voulait pas que des jeunes rentrent ici au stade. À chaque fois, les jeunes rentraient pour faire un petit match. Ils étaient vraiment poursuivis par des militaires, et ainsi de suite. Alors, on en a décidé, on a écrit partout pour qu'on fasse la réouverture du stade. Mais bien merci que le ministre est venu, il m'a expliqué qu'on le fera. Allez, on va parler basketball à présent avec le stage du NO Léopard qui sont actuellement à Auxerre. Nous sommes en France. On va voir ces quelques images. Les stages du Léopard qui a déjà démarré sur place. Les Léopards ont effectué leur première séance d'entraînement cet après-midi à Auxerre en France dans le cadre de la préparation aux éliminatoires de la Coupe du Monde FIBA 2027. Sur 12 joueurs attendus, 10 ont déjà répondu présent. La séance s'est déroulée en présence du président de la FEBACO, Maître Paulin Kabongo, venu personnellement encourager les athlètes. Une deuxième séance d'entraînement est prévue ce 29 novembre, toujours sous la direction du sélectionneur national Michel Perrin, pour peaufiner les automatismes du groupe avant les prochaines échéances. Alors, Maître Paulin Kabongo, qui est sur place, il est président de la Fédération de basketball du Congo, a été joint au téléphone par Alain Salou. Suivez certains détails. Oui, le stage reste maintenu à Auxerre. Nous allons l'organiser parce que les joueurs ont été libérés par leur club. Nous devons le maintenir parce que nous avions à réserver ça et là des billets, l'hôtel. Et ce sont des dépenses qui seront exécutées même au cas où on annulait le stage. Mais alors, ça servirait à quoi de dépenser alors qu'on n'a pas organisé ce stage-là? Nous allons quand même organiser ce stage, même si les moyens n'ont pas encore été mis à notre disposition par le ministère des Finances. Nous devons saisir cette occasion pendant que les autres démarrent les éliminatoires, comme nous démarrerons, permettre au staff technique de regrouper des athlètes, parce qu'il y en aura de nouveaux qui viendront pour la première fois, les évaluer, de manière à avoir une idée sur l'équipe qu'on montera au mois de février. Oui, malheureusement pour nous, ce cauchemar, ce stress de ne pas avoir les moyens tant continue en dépit de tous les efforts que nous fournissons pour déposer les états des sommes à temps. Nous espérons que le ministre des Finances réagira. Nous comptons sur le ministre des Sports qui est revenu au pays pour sensibiliser ses collègues afin que nous ayons ce moyen. Voilà, c'est par ici que nous mettons un point final à cette édition de ce vendredi 28 novembre 2025. Retrouvez c'est samedi à 19h, Joseph Baratz.
Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker.